je me présente, moi c'est Angélique, je suis couturière, j'ai créé ma marque de vêtements Loulou Bidou et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient envie d'apprendre à coudre, mais tout seul c'est pas facile. Alors je me suis dit pourquoi pas faire des tutos et bah voilà, j'ai décidé de me lancer. Donc au début mes tutos vont s'adresser surtout aux débutants qui n'ont jamais cousu pour vraiment reprendre les bases et puis petit à petit on va faire plein de petites choses sympas, de la déco, des vêtements, des petites robes, voilà, plein de choses sympas. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors pour commencer, il va vous falloir une paire de grands ciseaux dans laquelle vous allez venir couper un grand rectangle de tissu que vous allez plier en deux. Il vous faudra une règle. Moi j'utilise une règle japonaise, mais une règle standard ça ira parfaitement. Une craie tailleur, comme ceci. Un fil et sa canette assortie. Et des petits ciseaux. Alors, on va commencer par tracer une ligne pour apprendre à piquer droit. On va dessiner une courbe. Cela nous servira pour les emmanchures, les entrejambes de pantalon et toutes les autres piqûres qui peuvent être en courbe. Et enfin, vous allez tracer une ligne en zigzag. Celle-ci nous servira à faire de jolis angles comme pour un bas de veste ou pour tout autre assemblage qu'on verra ensemble plus tard. Pour terminer, vous allez tracer une dernière ligne droite pour apprendre les points d'arrêt, points de reprise, mais je vous expliquerai plus tard. Alors, en premier, vous allez placer la ligne que vous avez tracée au milieu de votre pied presseur. Puis, vous allez piquer de la manière la plus régulière possible. Moi, je n'ai fait qu'une ligne, mais n'hésitez pas à en faire d'autres parallèles à la première pour vous entraîner. Maintenant, on lève le pied presseur et on n'oublie pas de couper ses petits fils. Pour la zigzag, vous allez commencer comme la ligne droite, mais arrivé à la pointe, vous allez vous arrêter avec l'aiguille bien plantée dans votre tissu. C'est très important, sinon ça va partir dans tous les sens. Puis, vous allez lever votre pied presseur, vous réaligner avec votre ligne que vous avez tracée, et ce jusqu'à la fin. Enfin, la courbe. On commence toujours pareil. Pour faire une vague régulière, il faut essayer de faire suivre son tissu, mais sans forcer. Si vous voyez que vous sortez de votre courbe, pas de panique. Vous plantez votre aiguille dans votre tissu, vous relevez votre pied presseur, comme pour la zigzag, et vous vous réalignez avec votre tracé. Pour terminer ce tuto, on va parler des points d'arrêt et des points de reprise. Alors, mettez-vous en position pour piquer, faites 3 ou 4 points en avant, revenez en arrière, puis avancez à nouveau. Voilà, ça c'est un point d'arrêt. Cela permet à vos assemblages d'être solides et de ne pas se défaire. Vous allez piquer jusqu'au milieu de votre tracé, puis vous vous arrêtez et vous coupez vos fils. On va maintenant faire un point de reprise. Vous allez vous placer un peu avant la fin de votre piqûre et vous allez revenir piquer sur vos points pour reprendre votre piqûre de la manière la plus discrète possible. Alors, à quoi ça sert un point de reprise? Eh bien, quand votre fil casse, quand votre canette est finie, eh bien à ce moment-là, on fait un point de reprise. Ça évite d'avoir à tout recommencer. À la fin, vous refaites un point d'arrêt et vous venez couper tous vos petits fils.
Regardez, on ne voit presque rien à l'endroit où j'ai fait la reprise. Et mon point d'arrêt est bien solide. Et voilà, vous avez appris à faire des lignes droites, des courbes et des zigzags. N'hésitez pas à vous entraîner. Si vous commencez juste, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Mais avec un peu d'entraînement, vous allez faire des lignes parfaites. Et du coup, quand on se retrouvera pour le prochain tuto, vous serez parés. À bientôt les petites mains!